Quel sujet on va prendre aujourd'hui? J'ai trouvé. En attendant 2017, jour 13. On va parler des Jeux Olympiques et de Jeux Paralympiques, parce que ça m'énerve énormément. J'ai pris des petites notes, regarde, plein de petites notes sur les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Donc, les Jeux Paralympiques, ce sont les Jeux Olympiques pour les personnes en situation de handicap. Ça peut aller d'amputation ou de membres qui manquent, enfin voilà, par exemple des gens qui ont des prothèses à la place des jambes ou à la place d'une jambe. Ça peut être des personnes en fauteuil, ça peut être des personnes, enfin il y a un panel de handicaps, une multitude de handicaps différents qui sont représentés à ces jeux. Sauf que ce sont les jeux pour les personnes handicapées. Parce que, évidemment, on peut pas être inclus dans des Jeux Olympiques normaux, tu comprends, les Jeux Olympiques pour les personnes normales. Ok, je comprends que, au niveau organisation, ça puisse être un peu compliqué, et que ils ont du chemin à faire, et qu'il faudrait tout réorganiser, ça ferait plus de monde en même temps, mais il y a moyen de s'organiser. Les Jeux Paralympiques, c'est quelque chose qui est à côté, qui est après les Jeux Olympiques, qui a été créé séparément, en fait, parce que Pierre de Coubertin, quand il a refait les Jeux, il n'a pas pensé à ça. Faire des Jeux Paralympiques, ou à inclure les personnes avec des handicaps. Le résultat de cette séparation, Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, c'est que la cérémonie de fermeture des Jeux, on l'appelle comme ça en plus, tu vois, c'est même pas la cérémonie de fermeture des Jeux Olympiques, c'est des Jeux, le J majuscule bien sûr, parce que c'est les Jeux de tout le monde. La cérémonie de fermeture des Jeux, elle est avant le début des Jeux Paralympiques. T'imagines comme c'est insultant? Pour les personnes qui font des Jeux Paralympiques, c'est pas vraiment les Jeux, c'est les Jeux Paralympiques, les Jeux pour les handicapés. Je suis la première personne à dire que quand on a une différence, et surtout quand on fait partie d'une minorité, il n'y a aucune honte à avoir. Et personnellement, moi, ça me dérange absolument pas de me revendiquer handicapée parce que c'est un statut social et c'est quelque chose qui va impliquer des adaptations dans mon quotidien, qui va impliquer que la ville n'est pas accessible pour moi. Et tout ce genre de choses, mais créer une séparation comme ça, dans cette institution que sont les Jeux Olympiques, créer une séparation entre les personnes valides et les personnes handicapées, ça fait que renforcer l'idée qu'on n'est pas capable de faire des jeux, et qu'on n'est pas capable de faire de la compétition, et qu'on n'est pas capable d'avoir nos événements importants, en même temps que tout le monde, et qu'on n'est pas des personnes comme les autres. On a un handicap, c'est pas, enfin je dis on, je dirais jamais faire les Jeux Paralympiques, je ne pense pas, mais les personnes handicapées ont un handicap. C'est plus compliqué que ça encore. Les personnes handicapées sont socialement considérées comme handicapées parce que la société est pas adaptée à eux. On va le dire comme ça. Preuve supplémentaire que c'est pas adapté, les jeux, comme on les appelle, c'est les jeux pour les valides. Et nous, on a notre petit événement à côté. Donc, il y a une couverture médiatique qui est bien moindre, et de temps en temps, peut-être, on va avoir un résumé des épreuves sur les journaux et quoi, que ça s'améliore maintenant. Mais les Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui va secouer la planète entière. Les Paralympiques, c'est « Oh oui, on leur a donné leur jeu aussi, regardez, ils sont mignons. Ils lancent des flèches et ils courent aussi, ils font leur course en fauteuil, c'est chou !» Bien sûr, ça va avec tout le lot de... en anglais, c'est « inspiration porn », donc le porno d'inspiration. Des valides qui vont se dire « Oh là là !» Et cette personne, elle a pas de bras et pourtant elle court le 100 mètres et elle va très vite et moi, je n'arrive pas à me lever de mon canapé pour aller chercher une bière dans mon frigo. Enfin voilà, on va être un support de motivation, on va être un support de « Ah, trop bien! Regarde, cette personne, elle fait des choses qui me paraissent impossibles, alors moi, je vais faire quelque chose dans ma vie, je vais aller chercher ma bière dans mon frigo. » On sert de motivation pour des personnes valides. On est réduit à ça. C'est pas « Waouh, quelle prouesse !» C'est « L'handicapé le fait, alors moi aussi je peux faire des choses. » C'est extrêmement dégradant, c'est extrêmement humiliant. Comment est-ce qu'on pourra un jour considérer le handicap comme normal? Comment est-ce qu'on pourra un jour inclure les personnes handicapées et nous inclure dans une société s'il n'y a pas de volonté de créer des événements inclusifs tout court, c'est ça. Je pense que la notion principale ici c'est l'inclusion, c'est comment tu veux qu'on soit bien dans une société et comment tu veux qu'on soit considéré comme des membres à part entière si à chaque fois on nous fait nos petits aménagements sur le côté pour nous. C'est comme des bâtiments où tu vas avoir une entrée et puis derrière, près des poubelles au fond, une entrée pour les personnes en fauteuil roulant. C'est extrêmement dégradant, c'est extrêmement humiliant. Inclure, c'est faire pour et avec. C'est pas bricoler un petit truc à part en solution de rechange, c'est absolument pas ça. Qu'est-ce que t'en penses toi?
J'aimerais bien avoir tes avis dans les commentaires et que tu dises si t'es handicapé ou pas, et si tu penses que c'est bien qu'il y ait des jeux à part, si tu voudrais des jeux avec différentes catégories, comme dans les sports de combat, il y a différentes catégories selon les poids, et pourquoi on pourrait pas faire différentes catégories selon les personnes, et faire une catégorie pour les personnes en fauteuil, faire une catégorie pour les personnes avec des prothèses, faire une catégorie, tu vois, pourquoi on pourrait pas? Je vais arrêter de m'énerver, car je commence à avoir un peu mal au dos, à me secouer dans tous les sens. Prends bien soin de toi, et de tous ceux que tu aimes et de toutes celles que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si t'es à l'aise avec ça. Et puis, à demain!